Des retrouvailles émouvantes. La comédienne Juliette Binoche a présenté à Cannes son film La Passion de Dodin Bouffant réalisé par Tran Anh Yeung, ce 25 mai 2023. Dans ce long métrage, elle retrouve son ex-compagnon Benoît Magimel, comédien avec qui elle a eu une fille. Les liens sont toujours étroits entre les deux ex-amoureux, preuve en est cette tendre réaction de Benoît Magimel après la projection. Pendant la projection du film, au moment de ma mort, Benoît qui était à gauche a éclaté en sanglots, a raconté Juliette Binoche à l'équipe de C'est à vous ce 25 mai. Cela veut dire que je compte un petit peu. S'est-elle amusée. Juliette Binoche a également raconté comment le couple a pu enfin se dire quelques vérités à travers les dialogues du film. On s'est parlé à travers les mots de l'auteur, qui est le metteur en scène, a-t-elle souligné. Parents d'une jeune fille prénommée Anna, Benoît Magimel et Juliette Binoche sont toujours restés en bons termes, même après la fin de leurs 4 années de relation. Pouvoir mettre des mots sur leurs mots a été très important pour le couple, et ça a été émouvant pour l'un comme pour l'autre, a-t-elle continué sur France 5. Juliette Binoche, de Benoît Magimel à Léos Carax, qui sont les hommes à avoir marqué sa vie? Juliette Binoche récompensée à Cannes en 2010. Ce souvenir restera parmi ses grands moments d'émotion sur la croisette. Comme en 2010, lorsque Tim Burton lui remettait le prix d'interprétation féminine pour sa performance dans le drame Copie conforme, de l'Iranienne Abbas Kiarostami. Juliette Binoche livre alors un discours bouleversant en hommage à son réalisateur alors que la comédienne a bien failli ne pas assister à la prestigieuse remise de prix. J'étais coincé à Paris et tous les rendez-vous donnés à l'aéroport ont été ratés, donc je suis arrivé 1h30 avant le démarrage de la soirée. C'est ainsi souvenue celle qui a monté les marches avec son ex-compagnon Benoît Magimel, la veille. Quand je suis arrivé dans le hall de l'hôtel il n'y avait personne, je suis allé à une porte et ce n'était pas la bonne donc j'étais désespéré, je me suis assise par terre et j'ai commencé à pleurer, a-t-elle poursuivi avec le sourire, avant d'expliquer que l'on était finalement venu à son secours pour l'aider à se préparer pour la cérémonie de clôture du festival. Crédit photo, capture France 5.